Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis avec Eliacide et on se retrouve dans ce nouveau concept qui est les interviews pour le Flip. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, le Flip, c'est un mélange de LSD, MDMA, de CB ou de molécules similaires. C'est un mélange que j'ai recherché pendant de nombreuses années, que j'ai perfectionné. Et actuellement, il y a pas mal de gens qui l'ont testé et je suis là pour les interviewer. Alors, salut Eliacide, à toi la balle. Salut, salut. Alors, du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Eliacite. Enfin, c'est mon petit pseudo. J'ai 18 ans. J'ai eu plusieurs expériences avec les psychédéliques. J'ai testé les champignons, le LSD. J'ai testé aussi le 2CB. En empathogène, j'ai testé la MDMA et j'ai aussi essayé la kétamine. Voilà, voilà. Ok, parfait. Pour ceux qui sont curieux, Eliacide, il y a un trip report de son premier Candy Flip qui est sur la chaîne de Tripan, que je vous laisse juste ici et dans la description. Et il a aussi écrit son trip report sur le Nexus Flip et il compte en faire une vidéo dans pas trop longtemps. Du coup, quand il fera la vidéo, je vous la laisserai dans la description. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler du Candy Flip et du Nexus Flip? Comment ça s'est passé? Ouais, alors du coup, j'ai commencé d'abord par le Candy Flip. Ça a été une expérience vraiment, vraiment profonde et c'était assez intense. Et j'avais pris 140 microgrammes de LSD et j'avais pris 90 milligrammes de MD. Voilà. Et ouais, c'était une expérience vraiment, vraiment profonde qui m'a beaucoup marqué. J'ai pu aller vraiment profondément, mais pas aussi profond qu'avec le Flip, ça c'est sûr. Et après, ouais, je l'avais fait aussi faut savoir que je l'avais fait en extérieur. Du coup, c'est pas forcément top parce que en extérieur, enfin, on maîtrise pas totalement l'environnement, donc voilà. Et après, j'avais fait aussi un Nexus Flip qui était plus tard après le Candy Flip. Je l'avais fait, je crois, 2 mois après le Candy Flip. Et là, j'avais un peu poussé les dosages. J'avais pris 135 milligrammes de MD et un truc comme, je crois, 18 milligrammes de CB en sniff et réparti en 2 prises. Et donc, j'avais fait un premier drop de 12 milligrammes en sniff et puis 6 milligrammes ensuite, c'est pareil, toujours en sniff. Et c'était une expérience qui m'avait apporté beaucoup de réponses à des questions que je me posais, des questions que j'avais soulevées dans d'autres trips et qui jusque-là m'étaient sans réponse. Et ouais, ouais, ça m'a permis d'obtenir beaucoup de renseignements, on va dire, sur moi-même et de bien plonger, on va dire, dans ma conscience. Excellent, c'est vraiment sympa que tu as déjà fait un Candy Flip et un Nexus Flip, vu que le Ali Flip, au final, c'est un Candy Nexus Flip d'une certaine manière. Du coup, tu pourras nous donner vraiment qu'est-ce que ça apporte le mélange des trois comparé aux deux mélanges des deux. Et du coup, maintenant, je vais te demander de raconter ton trip. Ok, pas de souci. Bah du coup, je vais vous lire mon trip report que j'ai fait vraiment de A à Z. Donc voilà. Alors, ayant entendu parler de ce mélange par votre youtubeur préféré, Nui, qui est aussi du coup la personne qui l'a perfectionné, j'ai tout de suite été très intéressé par ce Flip. Et c'est un voyage pour lequel je me suis préparé assez longtemps. J'ai fait un important travail de méditation les semaines qui l'ont précédé. Quelques mois auparavant, j'avais également, comme je l'ai dit, testé un combo, enfin le combo LSD-MDMA, le Candy Flip, et également ce Nexus Flip. Et du coup, moi, je voulais vous dire, pour le Flip, je pense que c'est inutile de pousser vraiment les dosages pour une première fois, au risque d'être vraiment dépassé par l'intensité du trip, et aussi parce que c'est vraiment long. Ça dure, moi, je dirais que ça dure une quinzaine d'heures, donc faut vraiment réfléchir avant de se lancer là-dedans. Et c'est aussi préférable d'avoir fait, comme j'ai dit juste avant, un Candy Flip et un Nexus Flip. Voilà, voilà.
Et donc, après, je m'étais bien préparé, du coup. J'avais préparé à peu près pendant 3 semaines et j'ai avalé, du coup, les 150 microgrammes de LSD en début d'après-midi. J'avais pris soin de préparer les autres doses avant que de prendre les doses de LSD. Et j'ai également veillé à bien ranger ma chambre, ainsi que prévenir mes parents avec qui je vis que je l'ai trippé. Voilà. Donc j'étais chez moi et la quasi-totalité du trip, elle s'est déroulée dans ma chambre, excepté mes quelques petits allers-retours aux toilettes. J'ai également créé ce que j'appelle une encre. C'est un petit mot que j'ai écrit dans mes notes et que j'ai affiché en fond d'écran, qui me rappelle que je suis sous l'influence de drogue et que ce que je vis est pas réel et que je suis aussi parfaitement maître du trip. Ça m'aide vraiment beaucoup, moi en général. Quand je commence à être un peu perdu et être un peu en doute, c'est cette encre, ça m'aide beaucoup. Donc en attendant la montée des effets, je suis allé prendre une douche. Ensuite, je suis allé aux toilettes, voilà, pour me détendre et bien éviter les inconforts. Au bout de 50 minutes, ça commence à monter, ça commence à bien monter. Et je suis dans ma salle de bain et j'aperçois une sorte de lutin qui est formé par les stries du lino de ma salle de bain. Alors, il était vraiment très abstrait, mais il était quand même visible et ça m'a beaucoup amusé. Et c'est le trip, je l'appréhendais beaucoup. Et donc, ce petit visuel un peu sympa m'a permis de bien me détendre, d'être assez serein. Ensuite, je retourne dans ma chambre pour apprécier la montée tranquillement. Je me pose sur mon lit et là, je commence à percevoir des visuels. Ils deviennent rapidement intenses et il y a une sorte de halo qui apparaît autour des spots de ma chambre. J'observe des motifs et patterns sur mes murs qui semblent se fragmenter et se liquéfier. Les meubles de ma chambre deviennent liquides et ils se mettent à couler. Et sur mon téléphone, les lettres et chiffres, ils commencent à gonfler et ils prennent l'apparence de comme des tags. Et ensuite, j'observe les lumières de ma chambre qui se mettent à se transformer en plein d'éléments. Parmi ces éléments, je distingue des yeux magnifiques et multicolores qui semblent être les yeux de l'univers qui m'observe, en quelque sorte. Et il y a un espèce d'œil de la marque Kenzo mes versions psychédéliques, qui se met sur chacun des spots de ma lumière. Enfin, chacun des spots de ma chambre. Du coup, j'ai l'impression d'être un peu observé, mais ça va, ça me fait pas trop bader. C'est même assez rassurant pour le coup. Et donc ensuite, ces yeux qui me regardent, ils se transforment en une sorte de tête d'Indien psychédélique, avec une espèce de coiffe traditionnelle en plumes qui me regarde tout fièrement. La coiffe de cet Indien, elle est magnifique, elle est composée de plein de plumes aux motifs géométriquement parfaits et multicolores. Je continue un moment d'observer les meubles de ma chambre qui coulent et qui bougent, comme s'ils étaient faits de verre, et que ce verre, il contenait un liquide qui changeait continuellement de motif et de couleur. Les yeux fermés, je peux voir un monde psychédélique au thème égyptien avec des pyramides et une sorte de vision de la société d'Égypte antique, à travers laquelle je peux voir la manière dont vivaient les gens. D'un coup, je me mets à douter. J'ai la sensation que je suis pas heureux dans ma vie, que mes études me prennent trop de temps, trop d'énergie et que je suis pas vraiment épanoui à travers celle-là. Et j'aspire un peu à une vie plus simple où je me contraindrais moins et du coup ça me met un peu en doute. Comme actuellement je suis en classe de terminale, j'aspire à devenir chercheur sur les psychédéliques en vue de démocratiser leur utilisation récréative et thérapeutique. Et du coup, je vise des études de pharmacie et je travaille beaucoup pour être accepté en fac. Voilà. Mais malgré ce petit moment de doute, je décide de me laisser aller et je me dis que après tout, ça fait longtemps que je suis passionné par les états de conscience modifiés et les substances psychoactives. Et du coup, je relativise et je me dis que bah, cette phase un petit peu pénible est nécessaire en fait pour arriver à ma passion, à mon métier. Et du coup, ça n'a pas été facile, mais j'aurais pu partir en bad à ce moment-là si j'avais pas été habitué. Je continue donc un peu à douter, mais je sens d'un coup une énorme force, un truc immense qui commence à se faire sentir dans mon corps. Je décide donc de prêter attention à cette nouvelle sensation qui me parcourt.
et je ressens une énergie qui prend possession de mon corps, une extase divine qui en est à ses balbutiements par rapport à la suite. Je me sens relié à une immense force qui se matérialise en tant qu'émotion et aussi en tant que sensation. Dans mon corps, je sens une intense chaleur qui imprègne chacune de mes cellules. Je me sens flotter sur un nuage chaud et doux, naviguant à travers l'espace dans un bonheur ultime. Je me laisse encore aller plus loin et m'autorise à plonger dans ce plaisir d'une nature inédite. C'est comme si je m'autorisais pour la première fois à ressentir le bonheur, le vrai, en tant que sensation physique et psychique. Le bonheur devient une émotion. Il devient moi et je deviens lui. Je me sens infiniment vivant et heureux. Ce bonheur était sous mes yeux depuis toujours et je n'avais jamais pu le saisir. J'écoute la musique qui elle aussi se matérialise en visuel et sensations physiques agréables. Je ressens mon corps comme un paysage psychédélique en perpétuelle évolution. Chaque inspiration me donne un plaisir incomparable. Je ressens chaque partie de mon corps comme du coton ou de la vapeur en quelque sorte. Lentement, je commence à disparaître complètement. Je m'abandonne entièrement à ce plaisir fulgurant et suis on ne peut plus dans l'instant présent. Chacun de mes organes prend pleinement sa place dans mon abdomen. Je laisse mon corps s'exprimer pleinement et ne contracte aucun muscle. Chaque seconde qui passe est un univers différent devant mes yeux et des flashs d'images psychédéliques défilent à toute allure. Je me concentre pleinement et laisse exploser la musique à travers mes sens et mes émotions. Elle infiltre le creux de mon âme et résonne dans chaque particule composant mon enveloppe corporelle. Une béatitude sans pareille me saisit et m'enveloppe entièrement. Être en vie n'a jamais été aussi plaisant. Je me sens uni à l'univers tout entier. Je ressens la présence de chaque chose qui le compose, du plus léger des atomes à la plus massive des super-étoiles. Je ressens les champs de gravitation de tous les astres et de toutes les galaxies qui tournoient dans une valse cosmique infinie. Je n'ai même pas encore pris la MD que je suis déjà satellisé. Je comprends alors que ce trip va être d'une intensité colossale. Je continue de me laisser porter par le courant de la musique, en passant par toutes les émotions et toutes les sensations, jusqu'à 4 heures après l'ingestion du L, où je vais prendre un premier drop de 100 mg de MD, qui était contenu dans un TAS que j'avais préalablement analysé et qui provenait d'un lot que j'avais déjà consommé plusieurs fois. J'avale donc la dose et me prépare tranquillement à la montée, en me laissant aller le plus possible. Environ 30 minutes plus tard, je ressens déjà une chaleur qui part du bas de mon ventre et qui me libère de tensions que je n'avais jamais ressenties dans mon corps. C'est comme si la MD me délestait d'un poids, et plus le temps passe, plus cette chaleur se propage dans tout mon corps. La température monte et je suis de plus en plus stimulé. Je ressens des vagues d'énergie multicolores traverser tout mon corps, ce qui me procure un plaisir sans pareil. À ce moment-là, je suis dans mon lit, sous la couette, mais il fait tellement chaud que je dois sortir de celle-ci. Au moment où je me mets au-dessus de ma couette, je ressens une libération, comme si je m'envolais vers le ciel. J'ai la sensation de décoller comme un avion et d'être catapulté à une hauteur vertigineuse. La sensation que je décrivais plus tôt se décuple et l'extase que je ressens est inimaginable. Tout en ayant toujours des visuels très puissants, je me sens en surconnexion avec la planète tout entière. Je me sens exploser dans un bain de lumière et d'énergie phénoménale, comme si une bombe nucléaire explosait en moi. Je suis alors connecté à la force du tout, la force qui fait que la vie s'est développée, celle qui a poussé les humains à laisser une trace de leur passage, une force qui est à l'origine de toute chose. C'est ce que les croyants appellent Dieu. À ce moment-là, je ressens toutes les conditions et tous les événements qu'il a fallu pour me créer. L'amour de mes parents qui l'ont poussé à m'avoir, celui de leurs parents avant eux, ainsi que des parents de leurs parents, et ainsi de suite. Cette sensation porte un nom chez les moines qui pratiquent la méditation et qui ont une grande expérience de celle-ci. Ils appellent cela la claire lumière. C'est une sensation d'extase et de béatitude divine qui se rapproche, selon moi, d'un espèce d'immense orgasme qui dure aussi longtemps qu'on arrive à le maintenir, et ce qui est vraiment pas chose facile. C'est ce que les psychonautes appellent également la mort de l'ego. Elle peut être ressentie à différents niveaux d'intensité, mais une mort de l'ego complète et totale est un phénomène très rare et un état qui est très difficile à atteindre. À ce moment-là, j'ai atteint un degré important dans cette sensation, mais il faut bien vous dire que ce que je décris, c'est vraiment pas le maximum et que ça peut être poussé encore bien plus loin. L'amour universel ainsi que la force créatrice de toute chose m'habitent tous deux. C'est comme si je devenais le soleil ou bien le Big Bang l'espace de quelques heures. Je me sens infiniment bien et libéré du fardeau que je porte depuis toujours.
C'est ce que j'avais toujours cherché dans les choses matérielles de la vie, mais que j'avais évidemment jamais trouvé. J'ai la sensation d'être au sommet du monde, comme si je venais de gravir l'Everest et que je réussissais après des années de préparation. Mon corps n'existe plus qu'à moitié et je sens sa géométrie changer. C'est-à-dire que je ne ressens plus mes membres comme d'habitude. Je les sens s'étirer, flotter indépendamment les uns des autres, et je ressens chaque respiration dans tout mon corps, comme si j'avais des branchies qui tapissaient ce dernier de la tête aux pieds. Je ressens littéralement l'air que j'inspire pénétrer par mon ventre, mes jambes, mes mains, mes pieds et mes bras, qui est extrêmement agréable. Les tensions accumulées avec le poids des années s'envolent et je m'abandonne à un état de détente infinie dans lequel je n'ai plus peur de rien. À ce moment-là, le fait de mourir ne me fait plus peur et je me dis que laisser sa place aux futures générations, aux futures personnes et à leurs nouvelles idées est primordial. Rien ne sert d'essayer de freiner le courant de la vie. Il faut se laisser naturellement porter par le courant pour atteindre le bonheur. Je ne ressens plus le temps qui passe, mais me laisse complètement flotter. Je vois alors ce que j'ai interprété comme étant le dieu du temps. C'est un énorme triangle multicolore avec plusieurs yeux, et je le vois caché derrière quelques nuages d'où s'échappe une lumière divine, qui j'imagine provenait du paradis. Et c'était vraiment très caricatural. C'est-à-dire que c'était vraiment comme dans les films, un petit peu comme la conception qu'on a dans les dessins animés du paradis. Et cette lumière, elle pénètre toutes les cellules de mon corps, et je la ressens, et je me sens alors ruisseler. Je deviens une rivière serpentant entre des montagnes psychédéliques, et ressens mon corps comme de l'eau qui s'écoule. Cette rivière qui est à présent mon corps est la rivière de la vie. Elle symbolise la force qui fait que l'on avance et que la vie trouve son chemin. Au bout d'un moment, les effets de l'AMD se font de moins en moins sentir et j'entame une descente un peu douloureuse. L'intensité de l'extase extraordinaire que je ressentais jusqu'à présent diminue et je me sens un peu mal par rapport à ça. Heureusement, quelques minutes avant, j'avais drop les 12 mg de 2CB ainsi qu'un autre petit drop de 15 mg de MD, ce qui m'a permis de faire remonter les effets empathogènes et donc d'annuler en quelque sorte la descente de l'AMD. Je suis alors en paix plus que jamais et la synergie entre les trois substances est à son paroxysme. Je croise une multitude d'entités sur mon passage. Elles ont souvent des têtes triangulaires mais prennent parfois la forme d'animaux psychédéliques. Les visuels sont toujours très lumineux et ont une apparence de dessin dans les vieux livres, toujours très colorés et détaillés. Lorsque je pointe mes index l'un vers l'autre, j'ai l'impression qu'ils se touchent alors qu'il n'y a aucun contact entre les deux. C'est comme s'ils passaient tous deux par un portail de Doctor Strange pour se toucher. Je ressens de moins en moins mon corps et ai toujours une sensation d'envol en quelque sorte. Mes visuels deviennent mon corps qui se transforme en champ verdoyant dont les brins d'herbe aux mille couleurs et aux mille motifs, infiniment complexes, virevoltent dans une brise chaude que je perçois à travers chaque partie de mon corps. Plus je laisse les visuels apparaître et moins je résiste à l'océan d'imagination se matérialisant visuellement, plus ces visions deviennent magnifiques et merveilleuses. Je suis projeté autour du monde à travers toutes les époques pour découvrir la culture de chaque civilisation et la manière dont celle-ci vivait. Je vois tantôt la société maya, tantôt la société grecque antique, ou encore les peuples insulaires ainsi que les cultures asiatiques. Je suis plongé dans une explosion de différents goûts, parfums et couleurs. Je passe par toutes les ambiances rythmées par la musique de la playlist. La musique m'habite et fait partie intégrante de moi jusqu'à fusionner avec mes cellules. Je me laisserai porter comme cela jusqu'au petit matin vers 6 heures avant de m'endormir. C'est ici que s'achève un des plus beaux voyages que j'ai pu vivre et sans doute celui qui m'a le plus libéré dans ma vie. Ce trip m'a appris que plus on se contente de choses simples, plus on est heureux, car on n'a pas besoin de se faire du mal pour satisfaire nos envies. Il ne faut pas courir après quelque chose, mais simplement se contenter d'être en vie, de vivre la vie avec passion et de transmettre le plus d'amour et de bonheur autour de soi. Aujourd'hui, même si j'essaye d'appliquer la leçon que ce trip m'a donnée, cela reste difficile, car la consommation est partout autour de nous et il est difficile d'y résister. Malgré tout, le fait d'avoir ressenti cette sensation d'être baigné dans une immense force de la création m'a permis de vivre de manière moins égocentrée et a également contribué à réduire encore ma peur des autres, dont j'ai pris conscience il y a peu, et aussi grâce à des trips, et sur laquelle je travaille activement. Cette peur diminue de plus en plus et n'est quasiment plus présente aujourd'hui grâce à ce trip. Et voilà, c'est ici que s'achève mon trip report. Merci beaucoup, capitaine. Du coup, j'ai adoré ton trip report. Tu m'avais déjà raconté
ton trip, mais si je me rappelle bien, pas avec toute cette belle écriture et tous ces détails, etc. Et voilà, et je trouve que c'est vraiment une expérience très riche et très intéressante. Et on pourrait se dire que les dosages semblent assez légers pour vérifier quelque chose d'aussi intense. C'est juste qu'au final, avec les substances et surtout psychédéliques, pathogènes, etc., bah un plus un égale 3 et un plus un plus un égale 9 en fait. Plus Ouais, on, c'est un peu ça, ouais. c'est ça, plus on rajoute de substances qui ont des effets synergétiques entre elles, plus il y a quelque chose de très beau qui peut arriver. Et ton trip est très intéressant dans le sens où d'abord il y a le LSD qui monte et qui arrive sur le plateau et qui lui-même commence par une très très belle expérience. Que quand tu rajoutes la MDMA, ça a quelque chose d'explosif, comme tu l'as décrit, comme le Big Bang. Moi aussi, c'est comme ça que je décris le candy flip, en tout cas quand la MDMA elle monte par-dessus le LSD. Et après, le 2CB, tu as dit que tu as commencé à descendre avant que l'effet du 2CB monte. Ça, je pense que tu dois être quelqu'un qui métabolise assez vite, parce que chez la plupart des gens, timer le 2CB à 2h30, ça arrive à peu près parfaitement juste après, avant que ça descende. Du coup, je pense que si c'était à refaire, je pense que le 2CB devrait être pris un quart d'heure, 20 minutes plus tôt dans ton cas, et aussi pour les gens qui nous écoutent ici et qui ont un métabolisme rapide, genre les substances montent vite, descendent vite, etc. Et du coup, voilà, vu que tu nous as raconté ton trip report, bah, j'aimerais te poser un petit peu quelques questions sur ce Aliflip si ça te dérange pas. Ouais, pas de souci, vas-y. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Alors, premièrement, je vais te poser la question sur qu'est-ce que tu penses de l'intérêt thérapeutique de ce mélange en particulier, et tu peux t'amuser à détailler comme tu le sens. Alors, moi, je pense que c'est un mélange qui pourrait être vraiment parfait de par sa durée par exemple, quelqu'un qui aurait des traumatismes, même des traumatismes assez lourds. Je pense que vu la durée de l'expérience, ça permettrait de vraiment bien traiter le traumatisme en profondeur, voire aussi, pourquoi pas, décrire des choses éventuellement. Par exemple, t'es là, t'es dans tes notes Samsung ou dans tes notes Apple, et tu décris vraiment tout ce que tu ressens, et ça pourrait permettre comment dire, de faire sortir des choses qui seraient potentiellement jamais sorties, ou alors qui seraient sorties au compte-gouttes au fur et à mesure des années. Je pense notamment à des gens qui ont vécu des abus. Des fois, ils parlent de certains aspects des abus qu'ils ont subis. Et puis, au fur et à mesure, le, le récit de l'abus devient de plus en plus précis. Et ben, moi, je pense que ça pourrait permettre de faire tout sortir d'un coup sans en avoir peur. Et comme le trip est très très long, je pense que c'est un des aspects les plus probants de ce mélange. Et après, même pas forcément pour quelqu'un qui aura des traumatismes, je pense que c'est vraiment une claque, une leçon d'humilité. Par exemple, enfin, je trouve que c'est un mélange qui te fait sentir tellement petit face à l'immensité de ce qui t'entoure, face à l'immensité de l'univers. C'est une fois que t'as vécu un Ali Flip, ta vie elle est différente. Tu penses différemment. C'est vraiment pas pareil. T'es beaucoup moins égocentré. Tu te dis, enfin, t'as plus vraiment. Personnellement, ça m'a aidé à diminuer ma peur de la mort, on va dire. Même si pour moi la mort c'est c'est encore dans longtemps, donc c'est facile à dire. Mais pour moi, ouais, je pense que ça peut permettre de de s'éveiller, on va dire, de vraiment d'arrêter de penser centré sur soi et d'être plus dans dans le partage d'émotions, de bonheur. Ça fait vraiment réaliser quelles sont les valeurs importantes. Voilà. Moi, c'est ça que j'aurais vraiment à dire sur ce mélange.
Excellent. Pour te rejoindre sur ce que tu as dit sur les traumatismes, oui, je pense que vraiment une des raisons pour lesquelles je me suis focalisé sur ce mélange, c'est parce qu'il y a un intérêt thérapeutique dans le Candy Flip et dans le Nexus Flip, mais que justement, on va dire les aspects négatifs qu'on retrouve chez le Candy Flip, c'est-à-dire la descente qui est un peu violente, ou dans le Nexus Flip, c'est-à-dire qu'il manque de profondeur et de durée. Le Ali Flip, il nous permet de rattraper ça d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a le LSD qui va venir, qui va créer de la profondeur, qui va faire ressurgir un petit peu les traumatismes profonds, etc. Ça veut dire ça va être le truc de fond. Et au final, la dose s'adapte à la personne. C'est-à-dire que des gens qui ont vécu des traumatismes très très violents, faut pas venir et leur donner 300 microgrammes dans la tronche. Et voilà, le LSD va permettre de créer la profondeur, il va jouer sur la durée, etc. Après, quand l'empathogène, la MDMA, le 5-MAPB ou quoi, il monte, ça va permettre d'inhiber la peur dans l'amygdale, c'est-à-dire de manière chimique, et la libération de la sérotonine va faire qu'on a justement énormément d'empathie avec soi-même au final, parce qu'on dit toujours que l'empathie est incomplète si on n'a pas d'empathie pour soi-même. Et du coup, à ce moment-là, une personne qui a tous ces traumatismes qui ressurgissent, et la peur est inhibée, ça veut dire on risque pas de paniquer, on risque pas de se refermer, ça risque pas d'être trop douloureux, tu vois. Genre, il y a le petit côté coton de la MDMA, tu vois, qui rend tout doux. Du coup, c'est possible de plonger dans ces traumatismes, de un petit peu les guérir. On peut aussi faire du travail de respiration, de méditation pour aider ça un petit peu, pour évacuer. Les traumatismes sont ressentis physiquement, parce que les traumatismes se stockent dans le corps, dans le ventre, dans beaucoup d'endroits. Et justement, le 2CB à la fin, ce qui est très bien, c'est que le 2CB va permettre de continuer l'effet empathogène de la MDMA, alors que la MDMA, c'est un truc qui a un arrêt assez brutal d'habitude, qui est pas forcément agréable. Et du coup, le 2CB, ça a un effet tampon. On n'a même pas besoin de forcer la dose. Une dose de 8 mg peut suffire pour l'effet tampon, c'est-à-dire qu'il continue les effets empathogènes. Bien sûr, pas forcément aussi fort que la montée de la MDMA, mais ça permet de garder un effet empathogène plutôt qu'un effet de descente, où on est encore moins bien que quand on est sobre. Et justement, ça permet d'avoir un petit peu une continuation des effets sensoriels, mentaux, etc. Et voilà, et justement, bah, le 2CB, dans le combo, il arrive à la descente de l'LSD et juste avant la descente de la MDMA. Du coup, on va continuer à avoir les effets doux de la MDMA qui font qu'on se sent bien pour aller dans ces traumatismes. Et le LSD qui part, qui donne la profondeur, va remonter avec le 2CB, mais sous une autre forme qui va nous permettre d'explorer en fait. Ça veut dire, imaginons que quelqu'un, on va imaginer ça comme un couloir avec des portes, et les traumatismes, ça serait des portes qu'on aurait barricadées, qu'on aurait fermées avec des barres pour pas rentrer. Ça veut dire les phénomènes de, j'ai oublié le mot, mais de déni, je pense que c'est pas le bon mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire le fait de répulsion, refouler, voilà, le refoulage. Le fait de refouler ces souvenirs, justement, les psychédéliques les font sortir. Du coup, c'est comme si ce qu'il y a derrière les portes, ça y est, la barrière, elle tombe. La MDMA fait que c'est comme si tout a l'air beaucoup plus agréable à voir. Ça veut dire, je sais pas, c'est plus beau, plus touchant, on a l'empathie en fait. On n'est pas là à voir un traumatisme comme quelque chose de dégueu, de malsain, de honteux. On le voit plus comme quelque chose qui nous est arrivé, qu'on devrait accepter, avec lequel on devrait faire la paix en fait. Et le 2CB à la fin, toutes ces portes qu'on a passées, on est parti nettoyer ce qu'il y avait derrière, on est parti arranger, etc., ça va nous permettre de les découvrir. Parce qu'actuellement, tu arrives je sais pas, dans un nouvel endroit, tu ranges, tu es juste fatigué d'avoir rangé, même si c'est bien. C'est pour ça que le Candy Flip, ça fait beaucoup de bien. Mais à la fin, c'est quoi? Tu es fatigué d'avoir rangé, tu es dans un endroit qui est rangé, qui est propre, que tu as arrangé, mais tu es juste là, tu es fatigué, et c'est pas tu t'en profites pas sur le moment. Alors qu'avec le 2CB, ça te redonne un petit peu l'énergie
Et le fait de pouvoir se balader dans ces endroits, tu vois, le fait de pouvoir visiter, de pouvoir dire waouh, putain, mais il y a une belle vue d'ici, je savais pas que je pouvais savoir et voir ça sur moi, voir ça sur le monde maintenant que j'ai enlevé ces trucs qui me bloquaient les yeux en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Genre le 2CB, en fait dès que le 2CB kick, ça te met un truc, je sais pas, ça devient tout rose, tout, comment dire, sucré, je sais pas. C'est vraiment, en fait ça va te relancer les visuels et ça leur donne un truc très, ouais, très rose, très Très rond, fluffy un très peu. arrondi, ouais, fluffy, c'est ça, ouais. C'est ça, C'est c'est ça. exactement ça, ouais. Et puis, et le 2CB, même une petite dose, franchement, moi j'avais mis 12 milligrammes. Franchement, quand tu prends juste 12 milligrammes tout seul, c'est pas un trip. Après, ça peut déjà, pour certaines personnes, ça peut déjà être un peu fort, mais en vrai, c'est clairement pas une dose extraordinaire, on va dire. Et là, par contre, quand le 2CB kick, ça rend un aspect encore plus divin. Genre, ça donne un aspect encore plus divin au trip, je trouve. C'est comme, ça va vraiment le prolonger et ouais, c'est, comme tu dis, ça ouvre des portes en quelque sorte. C'est un peu comme si avec le Candy Flip, t'avais découvert certaines portes en toi et que le 2CB, il permettait de les ouvrir et de voir tout ce qu'il y a derrière. Moi, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment ça que je trouve. Et après, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi sur, de manière générale, sur le combo. Ça permet de potentiellement découvrir une somatisation qui a été faite par rapport aux angoisses, au traumatisme. Genre, par somatisation, je veux dire tout ce qui est les douleurs qui viennent du mental, mais qui se matérialisent physiquement. Et c'est vrai que moi, ça m'a débloqué un truc dans le ventre, vraiment un truc que je ressentais depuis des années, je m'en étais même pas rendu compte, et ça m'a comme ouvert un verrou un peu, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Bah, ça permet vraiment de défaire des nœuds en fait. Genre, c'est une expérience Mm. qui est longue, qui est quand même assez épuisante. Ça veut dire quand on sort les jours suivants, on est fatigué. Enfin, on est fatigué. On a un regain, on va dire, de vitalité, mais en tant qu'énergie, on est quand même dépensé, comme si on avait couru un marathon. Mais bah, justement, après avoir couru un marathon, les jours qui suivent, on se sent fatigué, mais bien en fait. C'est ça. Et, euh, et voilà, et on dort bien après, dans le sens où les gens, quand ils font un candy flip, des fois, ils ont du mal à dormir, il y a les descentes qui arrivent, c'est pas agréable. J'ai vécu plein de candy flip, la fin est souvent assez désagréable, même si, bon, overall, c'est vraiment quelque chose de positif. Mais ouais, ça permet vraiment de se laisser doucement couler, en fait. Du coup, tu as aussi parlé d'éveil. Même si je t'ai pas posé la question, c'est très bien d'avoir soulevé ça. Et je te remercie parce que justement, à la base, je pense ce concept, je m'étais surtout intéressé à l'éveil en fait. Et je me suis rendu compte que, on va dire, ce mélange a un intérêt thérapeutique à des dosages bas et moyens. Et je pense même à haut dosage. Mais ce que je veux dire, à un dosage plutôt moyen-haut, on se dirige plus vers, vers l'éveil en fait. Vers une occasion de se retrouver à vivre une expérience d'éveil partielle ou totale. Et voilà, c'est-à-dire même Timothée Leary dans le livre L'expérience psychédélique, il dit les psychédéliques sont des clés justement de l'éveil. Et je pense que cette combinaison, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle a une capacité d'éveil aussi folle justement. La capacité d'éveil aussi folle qu'elle a, c'est que on se retrouve à avoir des molécules qui vont tous ensemble permettre de vivre justement une mort de l'ego. Dans le sens où on a quoi? On a le LSD. Le LSD va permettre de créer la profondeur. Et il y a des gens, c'est des maximalistes en fait.
C'est des maximalistes, ça veut dire ils vont dire oui, juste tu veux vivre une mort de l'ego, tu veux vivre une mort renaissance, juste prends du LSD, prends une méga dose, prends 300, 400 microgrammes et vis ton truc d'un coup. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que justement, avec une combinaison, c'est possible d'avoir ça de manière beaucoup plus facile. L'idée, c'est que on parle de, pour l'éveil, c'est l'expérience religieuse, l'expérience de pic, l'expérience divine de transformation ou l'état de samadhi. On va dire que dans toutes les cultures, il y a eu des noms différents pour parler de cet état rare et précieux qui est transcendantal. Et dans l'échelle de calcul de Shulgin, ils ont des expériences plus un, plus 2, plus 3. Ça veut dire plus un, on ressent à peine l'effet. Plus 2, c'est une expérience qui est là, on peut en rentrer et sortir. Plus 3, c'est une expérience complètement intense de laquelle on ne peut pas en sortir. Et plus 4, c'est un état de bliss en fait, c'est un état d'extase, c'est une participation mystique, une connexion aussi bien avec l'univers intérieur que l'univers extérieur. Et voilà, et ça vient souvent après l'ingestion de psychédéliques. Et justement, bien que l'éveil peut être atteint d'une autre manière, c'est-à-dire le yoga, la méditation, c'est souvent des trucs qui prennent énormément de temps. Du coup, l'idée justement, c'est qu'avec les molécules qu'on ramène ici, la MDMA va permettre de créer un effet qui est, comment expliquer, qui permet en même temps d'être très relaxant et en même temps d'augmenter la connectivité en fait. D'augmenter la connectivité, ça veut dire qu'on va plus pouvoir plonger profondément dans la molécule et pouvoir faire tomber les barrières entre l'intérieur et l'extérieur. Le LSD lui-même, il a le spectrum complet d'un psychédélique profond complet, comme la mescaline, etc. Et justement, à la fin, le 2CB, il permet d'augmenter la connectivité entre ce qu'on a et de pouvoir créer cette expérience de pic, en fait, de ce déclic, en fait. Et je pense justement, moi, pour ceux qui me connaissent et qui ont vu ma première vidéo sur mon Candy Flip, le déclic s'est fait non pas avec un Candy Flip qui était déjà bien vénère, avec 250 microgrammes d'LSD et je pense 160 mg de 6-APB succinate, mais je pense que c'est quand j'ai fumé du cannabis qui a eu le déclenchement. Et le cannabis et le 2CB, actuellement dans ce mélange, c'est quelque chose qui a à peu près le même rôle. Ça va augmenter l'interconnectivité entre les molécules et ça va créer une sorte d'harmonisation et augmenter le degré de résonance qu'on a avec la profondeur infinie. Le problème, c'est que le cannabis, c'est une molécule très imprévisible qui peut vous faire partir en bad trip, en parano, et elle dure pas assez longtemps. Pour moi, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se baser pour essayer vraiment d'atteindre cet effet de fusion qu'on recherche en fait. Voilà. Et justement, quand on a le mélange des trois, au final, ici, le Ali Flip, on parle la plupart souvent de MDMA, mais je pense que pour atteindre une expérience de pic, de mort renaissance, de samadhi, c'est plus intéressant d'avoir du 6-APB ou du 5-MAPB. Pourquoi me direz-vous? Parce que comme on l'a vu ici, au moment là où il prend le 2CB, on est déjà à la fin de l'expérience. Le 2CB permet juste de nous laisser stabiliser sur un plateau. Il a parlé d'un effet de parachute qu'il a attrapé, lui a permis de ne pas descendre. Mais quand on utilise une molécule comme le 6-APB, qui va durer 2 fois plus longtemps que la MDMA, c'est possible déjà de prendre cette molécule un peu plus tôt avec le LSD, ce qui fait qu'il l'accompagne dès la fin de la montée. Du coup, on s'habitue assez rapidement au mélange des deux et on peut par exemple, H+5, ou même un petit peu avant, prendre le 2CB. C'est quoi la différence? C'est que quand on prend le 2CB comme l'a pris Eliacide à H+6, ce qui se passe, c'est que quand le 2CB monte, les autres molécules sont en train de descendre. On essaie juste d'avoir une sorte de stabilisation de plateau. Mais quand on prend H+5 ou avant, on a 1 heure ou même un peu plus d'espace, on atteint une sorte de pic. Ça veut dire c'est comme si essayez de visualiser ça comme en
une montagne. On peut avoir une montagne où on monte 400 mètres en diagonale à 45 degrés, puis ça y est, on est sur un plateau stable pendant très longtemps avant de redescendre progressivement. Alors que quand on utilise les empathogènes comme le 6-APB, on aura une montée qui va être peut-être un peu plus pentueux au début, mais on atteint un plateau sur lequel on reste stabilisé un peu, le temps de prendre nos bases, et puis on va avoir une montée très rapide qui va pas durer longtemps, où on a un état de pic très intense pendant 1 heure, max 2 heures, avant de commencer à redescendre. Et ce pic très intense qui arrive à un moment où c'est bien stabilisé dans l'expérience psychédélique, où on a la capacité de se dire je veux plonger très profondément. Parce que on n'a pas forcément cette capacité à en monter d'LSD 2 3 heures après avoir pris l'LSD. On a juste envie que ça se calme en fait. On n'est pas là à demander plus la plupart du temps. On est juste là à dire oui, j'ai envie que ça se calme, j'ai envie que ça se calme, que ça descende, que je reprenne un peu le contrôle. Alors que quand on est à H+5, on est à fond dans l'effet empathogène, on est à fond dans l'effet psychédélique. On est stabilisé, on est curieux de savoir ce qu'il y a après. Et autant le cannabis, ça peut créer ce clic, ce déclic, mais ça peut aussi créer un bad, ça peut aussi, on peut pas trop s'attendre à ce qui fait le cannabis, surtout avec les psychédéliques, surtout, hein. Faut savoir, je redis les chiffres, 87% des psychoses sous psychédéliques contiennent du cannabis. Voilà, c'est un chiffre qui pour moi est très intéressant. Il faut savoir que le cannabis est beaucoup plus prompt à causer une psychose que les psychédéliques, qui pour moi n'ont pas vraiment été démontrés qui causent des psychoses, même si bon, c'est ce qu'on dit depuis les années 80, depuis la fin de la guerre de la drogue, etc. Mais oui, bon, c'était une grosse parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est le 2CB va permettre vraiment de créer cette expérience de pic et cette expérience qui peut vraiment créer un état de samadhi à des doses, je pense, plus élevées que les doses dont a parlé Eliacide. C'est-à-dire, je pense que je dirais un dosage de 200 microgrammes de LSD, plus de 130 mg de succinate, de 6-APB succinate. Bon, c'est un truc qui dépend du poids, du coup, bon, voilà, 130 mg pour quelqu'un d'un poids moyen de 75 kg comme ça. Et puis une dose de 2CB qui n'a même pas besoin d'être très élevée, qui peut être juste de 15 à 20 mg. Ça peut vraiment créer ce déclic pour cette expérience de samadhi, mais c'est une expérience à laquelle on n'est jamais prêt, mais à laquelle on peut quand même se préparer. Et c'est clairement pas un truc voilà, que je dis qu'un débutant devrait faire. Faut savoir que moi, je ne suis pas là pour vous suggérer ou vous motiver à consommer telle ou telle substance. On est juste là pour vous informer sur ce qu'il y a, pour que vous faites votre propre idée. Voilà, voilà. Bah oui, c'est vrai que moi je te rejoins beaucoup tout à l'heure sur le point où tu disais que c'était un mélange qui permettait l'éveil. En fait, moi, la sensation que j'ai eue en ayant vraiment orienté le trip méditation, j'ai fait quasiment que de la méditation tout du long. Et les seules fois où j'ai arrêté de méditer, c'était pour aller aux toilettes. Et en gros, ça permet de prendre conscience un peu de la place que tu as dans l'univers. Et tu prends conscience que tu es juste un minuscule maillon d'une d'une chaîne infinie qui est là depuis des milliards d'années, quoi. Et je sais pas comment dire, mais tu ressens vraiment, quand tu fais ce trip, tu ressens à quel point tu es petit par rapport à la force de la nature. Et c'est la force de la nature, enfin, l'univers tout entier. Et c'est vraiment une leçon d'humilité. Et tu vois plus la vie pareille. Ça permet de beaucoup plus kiffer les choses simples. Genre, par exemple, moi, il y a quelques jours, là, je suis allé me balader, je suis allé me balader pendant un coucher de soleil. J'avais de la bête de musique dans les oreilles. Et je sais pas, ça m'a fait le truc. Je sais qu'avant, j'arrivais pas à atteindre des états comme ça, juste avec des choses simples. Et en fait, quand tu te délectes des choses les plus simples possibles, t'as un espèce de bonheur immense qui t'envahit et tu vois plus la vie pareil, quoi. Et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le truc de ce mélange, la caractéristique que je trouve la plus forte.
avec aussi évidemment le soin des traumatismes. Et après, c'est vrai que je te rejoins aussi par rapport par exemple, quand tu prends avec du 6-APB, je pense que ce mélange est mieux à faire avec du 6-APB que de la MD. Parce que le problème de la MD, c'est que, en gros, t'as à peu près, ouais, t'as que 4 heures d'effet, vraiment, je dirais même que 3 heures, 3h30 d'effet au pic, et enfin, monter plus pic. Et après, passer 4 heures après l'ingestion, enfin, passer 4-5 heures après l'ingestion, c'est vraiment, t'as plus cet énorme pic, cet énorme bonheur infini, quoi. Et c'est vrai que du coup, avec le 6-APB, ça va permettre d'avoir une montée potentiellement plus progressive, mais d'avoir un plateau qui est beaucoup plus long et qui, par conséquent, permet d'encore plus plonger profondément. Et comme tu l'as dit, effectivement, si tu rajoutes en plus du 2CB sur le plateau de la synergie LSD 6-APB, eh ben, tu peux vraiment obtenir un truc. Parce que le 2CB, personnellement, je trouve que c'est un état. Moi, pour avoir pris des grosses doses de 2CB, c'est un espèce de truc qui s'approche de la MD, mais qui est pas pareil. Mais je sais pas comment dire, mais t'as un petit peu ce truc d'amour universel aussi, d'être amoureux de la vie un petit peu. C'est vraiment le 2CB, ça touche beaucoup à l'émotionnel. T'as tes émotions qui se mélangent un petit peu, tu ressens des émotions que t'as jamais ressenties et souvent des émotions analogues, comme je dis souvent, qui sont analogues à la joie ou au sentiment d'accomplissement un petit peu et au sentiment de bonheur aussi. Et c'est vrai que ce 2CB, il va permettre, en plus de sa petite touche toute colorée là, il permet ce truc de vraiment d'amour universel, d'avoir l'impression de baigner dans l'univers. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu ça l'idée. Yes, bah c'est parfaitement expliqué. Et merci, je remercie pour ce que tu as dit là tout de suite. C'était franchement intéressant. Tu as ressoulevé des questions qu'on s'était posées. Et du coup, dernière question, enfin, sauf si tu as d'autres trucs à dire, c'est qu'est-ce que tu penses de l'enchaînement des substances et des timings pour donner un petit peu ton avis sur genre l'enchaînement des substances, les timings, qu'est-ce que tu pourrais dire sur les doses, etc. Genre, je te laisse. Ouais, alors du coup, moi, enfin en fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce combo. Vraiment, c'est infini, hein. Franchement, il y a trop de possibilités pour que ce soit quantifiable. Mais je pense que déjà, le LSD doit être pris en premier. Ça, ou alors, par exemple, si tu remplaces le LSD par un autre psychédélique long et profond, type mescaline, par exemple, comme on a évoqué tout à l'heure, je pense que c'est vraiment le psychédélique profond, entre guillemets, qui doit être pris en premier. Parce que, enfin, sinon ça marche pas. C'est pas vraiment un Ali flip et l'intérêt de l'expérience, il y aura pas du tout ce pic, ou alors très peu. Il y aura très peu ce pic, cette impression ouais, de cette leçon d'humilité, elle viendra pas, en fait. Et donc, le psychédélique profond doit être pris en premier. Et après, je pense que tu peux, si t'es sur une grosse dose d'empathogène, notamment de MDMA, par rapport à sa courte durée d'action, je pense que tu peux répartir en deux drops la MD. Par exemple, si tu veux prendre 150 milligrammes, tu fais un premier drop à H plus. Le timing est bon en tout cas pour la MD. H plus 4, c'est à peu près c'est le bon timing, je trouve. Ou H plus 3h30. Et, euh, je dirais que par exemple, si tu veux prendre 150 milligrammes de MD sur ton Aliflip, il faudrait d'abord drop 110 milligrammes et une heure après, peut-être, ouais, je dirais une heure et demie après, tu prends 40 milligrammes, les 40 milligrammes qui te restent. Et après, le 2CB, pareil, si t'es sur enfin, si t'es sur une grosse dose de 2CB pour un Aliflip, genre, moi, en vrai, je considère que pour un Aliflip plus de 15 milligrammes, on va dire.
genre à partir de 20 milligrammes à peu près, je pense que ça peut être intelligent de séparer le 2CB en deux drops, pourquoi pas. Par exemple, si tu es sur 24 milligrammes, tu drops d'abord 12 milligrammes de 2CB à H+6 ou H+6h30 et trois quarts d'heure, une heure après, tu redrops tes 12 milligrammes supplémentaires. Moi, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Ouais. Et après, moi aussi, ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ah si, quoique je l'ai dit dans mon trip report. Et pourquoi pas prendre un petit redrop de MD en même temps que le 2CB. Ça aide beaucoup pour prolonger les effets en pâteau, je trouve. Yes, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, t'as dit tout ce que j'avais à dire. Le fait que la dose de MDMA peut être séparée en grosse dose, petite dose et mini dose avec le 2CB. Le fait que le 2CB peut être pris en deux fois aussi, c'est très intéressant. Parce que c'est bien de mettre... bah, je pense justement, par exemple, quelqu'un qui va faire 24 milligrammes, il va vraiment pas être content si son 24 milligrammes, il monte après que la MD commence à descendre. Alors que s'il a mis un 12 milligrammes qui monte avant, et que bah, le 12 milligrammes permet de faire l'effet tampon et de continuer les effets en pathogène, bah, il va adorer, enfin il va en tout cas bien apprécier le fait de rajouter du 2CB par-dessus. Voilà. Je pense que ça peut être vraiment très bien dans le sens où par exemple toi, tu as pris le 2CB 2h30 après la MDMA et c'était quand même un poil trop tard. Du coup, je pense quelqu'un qui voudrait par exemple prendre 20 milligrammes de 2CB, bah, il pourrait prendre 10 milligrammes 2 heures après la MDMA et puis 10 milligrammes encore une demi-heure, une heure après. Ouais, ouais, pourquoi pas. Je pense que ça peut être une bonne chose pour éviter ce petit moment de descente. Alors après, enfin, moi, je sais qu'en fait, je l'ai senti, la descente de la l'AMD, et à un moment donné, je me suis senti, mais littéralement, je me suis senti rattrapé. Genre comme si j'étais en train de, c'était vraiment l'image. C'est comme, c'est comme si j'étais en train de tomber et que il y avait, je sais pas, un truc, un espèce de, un dragon, je sais pas, qui me rattrapait au vol, et c'était le 2CB en fait. Voilà comment je le perçois moi. Yes, yes, yes. Bah, je suis entièrement d'accord avec toi, ouais. C'est vraiment ça. Juste en soi, comment s'est fait le Nexus Flip, qui est la fin du Ali Flip. L'idéal, c'est que le 2CB monte avant que ça descende. Genre, l'idéal, ça serait que au moment où on te lâche, le dragon te rattrape. Pas qu'il te laisse tomber C'est ça, pendant ouais. un petit quart d'heure dans le vide, tu vois. Mm. Et Ouais, parce que voilà. ça peut faire flipper Ouais, ouais, ce ouais. petit moment dans le vide, il fait un peu peur. C'est ça. Et c'est pour ça que le 5 MAPB ou le 6 APB peuvent être plus intéressants parce que vu qu'ils ont une durée plus longue, t'as peu de chance de te retrouver à ça. Genre même si le 2CB il a pris un peu tard, je pense qu'il y a pas, genre on risque pas de se retrouver confronté à ça, quoi. Mm. Et puis, ouais, par rapport, si par exemple tu prends ce que j'appelle un empatho long, enfin, un empathogène long type 6 APB ou 5 MAPB, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de redrop en vrai. Après, ça c'est mon avis, mais ouais, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin d'un Il y redrop. a pas, ça se redrop mal en fait. Le 6 APB il se redrop très mal, le Mm. 5 MAPB il se redrop bof. Du coup, littéralement, il y a littéralement pas besoin de redrop. Moi, je me suis amusé une fois à tester un truc que j'ai appelé le Ali Backflip où je rajoutais genre, je pense 30 à 50 mg de MDMA avec le 2CB. Mais franchement, c'est un truc vraiment intense et je dirais que ça rajoute beaucoup d'intensité pour à la fin aussi augmenter la descente. Je pense que c'est pas forcément intéressant, mais bon, si quelqu'un a peut-être une pointe de MDMA, par exemple, je dirais, imaginons quelqu'un qui prend 150 microgrammes de LSD, puis une heure et demie après, genre une heure et demie après, 130 milligrammes de 6-APB succinate. Le timing pour le 2CB, c'est 3h30 après le 6-APB, du coup H+5. Bah, quelqu'un qui voudrait un truc qui va plus être dans le côté empathogène que tripant, par exemple, à la place de rajouter 15 milligrammes de 2CB, il pourrait rajouter 10 milligrammes de 2CB avec genre 30 milligrammes de MDMA. Et ce sera un truc qui sera beaucoup plus sur le côté empathogène et énergétique
que sur le côté vraiment trippy. Je pense que ça peut se faire, mais redoser le 6 APB ou 5 MAPB, il n'y a vraiment aucun intérêt. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et puis après aussi, par rapport, éventuellement, si on prend une grosse dose de LSD, genre un 250 microgrammes, ça peut être intéressant, comme tu me disais, tu m'avais dit une fois, on en avait parlé en message, de fractionner la dose de LSD en plusieurs doses avant que la tolérance arrive. Je crois que la tolérance au LSD, c'est genre 1 heure après l'ingestion. Yes, c'est Et ben, ça, une heure, ouais. ça peut être intéressant de répartir la grosse dose de LSD en 2 prises ou peut-être 3 prises éventuellement. C'est ça. Moi, j'aime bien, sur une heure, je fais un truc que j'appelle genre démarrage américain stabilisé. Genre, si je veux prendre 250 microgrammes, je vais prendre 50 microgrammes pour qu'il y ait une montée très douce. Genre, que j'ai mes petits 50 microgrammes pour me dire, ah, les LSD arrivent. Une demi-heure après, je prends 150 microgrammes, comme ça, tac. Genre, une demi-heure après, je sens un gros coup de fouet qui m'envoie. Et encore une demi-heure après, je rajoute 50 microgrammes, qui fait que ça me redonne un coup, mais un coup qui est quand même léger comparé au reste, qui fait que je peux me laisser aller dans la lancée. Voilà. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec ça aussi, c'est sûr. Voilà, Et voilà. Ouais, après, vas-y. après moi j'avais éventuellement ouais, une petite idée pour les timings. Je pense que après je sais pas, toi tu préconises H plus 1h30 pour 6 APB par exemple. Mais je me demandais si c'était pas peut-être un peu court, tu vois. Genre, pourquoi pas plutôt le mettre à H plus 2 au lieu de H plus 1h30 pour avoir une montée un peu plus douce, pour avoir le temps tu sais, d'être tout juste stabilisé sur le plateau du LSD à H plus 3. En vrai, je pense il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer dans ça. Je pense que les deux se valent, mais je pense que bah, ça dépend aussi de comment est-ce que ça monte vite ou pas chez certaines personnes? Il faut savoir que la MDMA, elle va commencer à monter au bout d'une demi-heure, alors que le 6-APB, des fois, ça peut prendre 1 heure et demie avant qu'il monte, tu vois. Le 6-APB, des fois, moi, je le prenais pas d'un seul coup, c'est-à-dire, pas sous forme de redose, mais je le prenais progressivement sur une demi-heure. Ça veut dire 150 mg, je mettrais 150 mg dans une bouteille d'eau, je buvrais la moitié d'un seul coup, et puis je siroterais le reste sur la demi-heure, tu vois, pour que la montée soit vraiment progressive. Mais je trouve que ça a quelque chose de fou de sentir la montée de l'empathogène dès H plus 2, parce qu'on va dire le LSD, il atteint son pic à H plus 3, H plus 3,30, et que quand on est à H plus 2 de l'LSD, on a un moment où la montée peut être vraiment intense, c'est pas forcément facile à gérer, et c'est bien pour moi à ce moment-là qu'il y ait un petit peu d'empathogène qui soit là. C'est pour ça que justement la dose, comme tu as dit, toi, tu as dit de le prendre à H plus 2. Moi, je te dis, et si tu prenais la moitié à H plus 30, et puis sur H plus 1h30, et puis sur H plus 1h45, H plus 2, tu finis l'autre moitié, tu vois. Comme ça, tu as un Mm, petit effet en pathogène qui va permettre de, de, de donner une montée un peu plus, on va dire, qui sera peut-être plus intense en termes de puissance pure, mais plus douce avec le côté empathogène. Et au final, on va atteindre le même stade, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que ça pourrait permettre d'avoir une montée moins flippante en gros. Parce que moi, souvent, en gros, j'ai remarqué que à peu près, ouais, à peu près comme le timing que tu as dit, quand tu prends le LSD à peu près H plus 2, H plus 1h30, t'as, t'as une phase enfin, ça fait un peu peur. Enfin, moi, pour avoir pris, enfin, j'ai fait une expérience à juste 250 microgrammes d'acide. Et ouais, la montée, c'est vraiment, ça peut faire flipper, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. c'est vrai que si tu rajoutes un petit côté empathogène, ça peut permettre, c'est sûr que ce sera beaucoup plus puissant, je pense. Mais par contre, ça permettra de moins flipper. Et en vrai, pour éviter cette phase-là, par exemple, si vous faites, moi, c'est un petit conseil que je pourrais donner éventuellement, c'est
de pas vous poser trop de questions quand vous sentez que le LSD commence à monter. Genre, il faut direct, vous allez dans votre lit et vous commencez à méditer et tout et à essayer de plonger parce que sur une grosse dose, ça peut, tu commences à partir un peu dans dans des raisonnements, comment dire, tu te perds un peu dans une boucle de pensée. Et je pense que le fait d'orienter tout de suite le trip en méditation et sans forcément commencer à philosopher ou à avoir des pensées un petit peu, ça peut aider à esquiver potentiellement un bad et à partir dans une bonne dynamique pour le reste du trip. Yes, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que justement, il faut se détacher des pensées, que ce soit en train de méditer ou juste en étant allongé, en se laissant un peu comme on dort, tu vois, drifter. Et voilà. Et du coup, bah, pour les curieux, à la fin, je laisserai ma vidéo sur le livre L'expérience psychédélique. Il y a le PDF aussi avec. Pour ceux qui sont curieux, c'est un guide de trip complet qui a été fait par Timothée Léry et qui explique vraiment comment réagir et comment se laisser prendre dans chaque différente partie du trip. Mm. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas signalé, mais dans ma préparation, j'ai lu en fait, ce livre, il est composé de trois phases un petit peu, qu'ils appellent des bardos. Et moi, j'avais lu le premier bardo avant de me lancer dans l'expérience. Et en gros, ça correspond, si je dis pas de bêtises, ça correspond un peu, genre premier bardo, montée, deuxième plateau et troisième descente, un petit peu. Et j'avais lu du coup un petit peu le premier bardo, je l'avais lu entièrement pour avoir une idée un peu de la montée et savoir comment orienter le trip. Et donc ça peut être intéressant avant de se lancer dans un rallye flip de lire ce livre. Moi je l'ai trouvé très intéressant, franchement c'est très enrichissant et c'est un bon guide. Genre en gros dans le livre déjà c'est pas difficile à lire, contrairement à par exemple je sais pas si vous avez déjà lu Aldous Huxley, mais moi j'avais commencé à lire un petit peu et c'est un peu c'est de la vieille écriture, c'est un peu dur à comprendre parfois. Mais alors ce livre-là, l'expérience psychédélique, c'est très facile et c'est très c'est écrit de manière si t'arrive ça, alors fais ça. Enfin c'est très bien fait, je trouve. C'est très compréhensible. Alors, capitaine, Je du sais pas coup, ce que t'en penses. si, si, si. Je trouve que l'expérience psychédélique, il est assez simple de compréhension pour quelqu'un qui a déjà tripé. Je pense que quelqu'un qui a jamais pris de psychédélique, il va pas forcément comprendre grand-chose à ce livre. Mais je Ouais, pense que quelqu'un qui a ouais, déjà c'est vrai. tripé quelques fois, je pense que c'est possible d'arriver à un petit peu comprendre tout ce dont il veut parler. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors du coup, bah, je pense, dernière question, parce qu'on a un petit peu fait le tour. J'aimerais te demander, toi, comment ça s'est passé l'intégration? C'est-à-dire, c'est un trip que tu as fait il y a plus d'un mois. Comment ça s'est passé les premiers jours d'intégration? Comment tu t'es senti? Comment tu étais après? Et comment ça t'a impacté en général? Et avant que tu te lances, je vais dire, moi, personnellement, mes expériences avec le Flip, c'est que c'est des expériences où j'ai limite l'impression de ne jamais redescendre. C'est-à-dire les gens ils vont dire oh, mais t'es toujours perché et tout. Non, pas de cette manière-là. Ça veut dire qu'on va dire que l'état de profondeur et de lâcher prise que j'ai atteint sous le trip, c'est pas comme avec un trip, on va dire un trip classique, dans lequel je vais être dans un état différent les jours qui suivent un peu, puis au bout de quelques jours, ça y est, genre si j'ai pas forcément fait d'efforts d'intégration ou de méditation, etc., je vais juste reprendre ma vie exactement comme elle était avant. J'ai l'impression que vraiment le Alley Flip, c'est un truc qui reste avec moi pour toujours d'une certaine manière. Genre limite, j'ai l'impression de jamais redescendre, tu vois? Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, ça te fait un truc dans le sens où tu peux plus fermer les yeux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, enfin, fermer les yeux dans le sens, tu peux plus, c'est pas que tu peux plus vivre normalement, mais tu peux plus faire comme si cette immense force créatrice que tu as ressentie n'existait pas. Genre, tu la gardes pour toujours, et c'est vraiment pas une mauvaise chose parce que le fait d'avoir ressenti cette sensation,
ça t'oriente, comme je disais, ça te permet de t'orienter sur les les vraies valeurs de la vie, les vrais trucs, comment dire, pas de l'ordre de la consommation, mais ça t'aide à te centrer sur les vraies valeurs, celles qui te font vraiment vibrer, quoi. Excellent, Captain. Bah, du coup, toi, ça veut dire que pour l'intégration, c'est quelque chose que tu as facilement réussi à intégrer? Qu'est-ce que tu en dirais exactement? Alors, moi, ça a été un peu, comment dire, bon, déjà, j'ai eu la descente de MD, mais pas très fort. En fait, ça a duré un jour où j'étais un peu dans le mal, mais en vrai, ça va. Et après, toute la semaine qui a suivi, bah, c'était pareil, j'étais un peu plus fatigué et tout. Mais ça a été un peu douloureux de, de lâcher ce truc. C'est ce que dans les livres sur les psychédéliques, tout ça, ils appellent ça les jeux de l'ego. Et en gros, c'est par exemple le fait de tout ce qui est par rapport au contrat social, je pense. C'est à peu près de ça qu'ils parlent. Et ben, ça a été difficile un peu de lâcher le truc et de me dire, ah ouais, en fait, c'est par là que le bonheur se trouve. C'est ce chemin-là, le truc de sortir de cette consommation à outrance et tout qui mène au bonheur. Genre, c'est pas facile à intégrer quand on est un peu attaché à son ego. Yes, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que après un trip quand même comme ça, on se rend compte que, comme tu as dit, qu'on est tout petit et qu'au final, on est éduqué dans nos sociétés à être égoïste en fait. Genre, on entend souvent les gens dire oui, mais faut être un peu égoïste, tu vois. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il y a pas besoin en fait de toujours être en train de penser à ce moi, ce dont il a besoin. Parce qu'au final, ce moi, c'est juste une idée qui est restée trop longtemps là et qui commence à s'inquiéter pour elle-même alors que c'est une idée dans une tête, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ouais. En fait, ce truc, c'est, moi, ça m'a fait prendre conscience que c'est à partir du moment où tu t'extasies de la chose la plus simple qui soit, à savoir être allongé dans un lit et respirer et avec les yeux fermés, que le bonheur prend son sens, prend vie, entre guillemets. Et genre, c'est pas à partir du moment où tu cours après quelque chose, c'est que c'est pas ça qui te mènera au bonheur. Genre par exemple, courir après genre la mode, les tendances vestimentaires et tout, bah c'est pas avoir tous les habits du monde qui te rendra heureux, tu vois. Parce que la mode, ça change tout le temps et c'est trop variable c'est trop variable pour qu'il y ait une fin en fait. Alors que quand tu te concentres sur les choses les plus simples, genre, je sais pas, une bonne boisson ou une bonne après-midi entre potes à jouer à des jeux vidéo ou peu importe, tu vois, et bah c'est en se délectant le plus possible, en savourant le plus possible ces moments-là que tu arrives à être heureux au final. Merci, Captain. Bah, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toutes les questions. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que je clôt? Je crois pas. Alors, ah oui, je voulais juste, je crois qu'on en a pas parlé. La différence par rapport à quand on parlait quand on parlait du 6-APB, tu sais, il y a le 6-APB succinate et hydrochloride, et Ouais. faut pas confondre les deux parce que c'est pas la même, c'est pas la même puissance. C'est ça, merci d'avoir signalé. Bah, c'est pour ça qu'à chaque fois que je parle du 6-APB, je précise succinate, succinate, succinate. Comme ça, les gens font pas d'erreur parce que l'hydrochloride est quasiment 2 fois plus puissant que le succinate. Ouais, c'est vrai que moi j'ai vu, enfin, quand tu regardes les trip reports des gens, c'est aux mêmes doses, ça a rien à voir. Franchement, c'est Ouais, pas ouais, pareil. clairement. Voilà, c'était juste le dernier petit truc que j'avais à préciser. Bah, merci de faire cet effort de réduction de risque pour éviter aux gens de faire des conneries. Bah du coup, les amis, c'était nuit pour
encore une autre interview sur le Ali Flip. Du coup, bah, si jamais il y a des gens qui sont curieux par rapport à ça, ou qui même ont envie de tester un Ali Flip, ou peut-être juste un Candy, un Nexus, ou voilà, bah, sachez que je suis disponible soit sur Discord, soit vous pouvez m'envoyer un email. Le Discord est dans la description, l'email on peut le retrouver sur ma chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ce Ali Flip, c'est vraiment quelque chose, ça fait, je pense, quasiment depuis 2017 que je suis à fond sur ce mélange en particulier parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est vraiment incroyable et comme on en a parlé pendant je sais pas combien de temps, ça a un potentiel incroyable et je suis sûr que dans le monde de demain, il aura vraiment un très grand intérêt, que ce soit pour l'intérêt thérapeutique ou pour l'intérêt d'éveil. Du coup, les amis, je vous laisse juste ici ma vidéo sur l'expérience psychédélique de Timothée Léry. Je vous laisse mon Ali Flip que j'ai fait avec ma copine et je vous laisse une playlist sur le Ali Flip. Ciao, ciao tout le monde. Ciao Elias. Ciao, salut! Ciao, ciao.